Pas plus tard que hier soir est sorti le dernier épisode de Fantasma proposé par le grand, l'unique Julien Donzé, alias le grand JD. Faut savoir plus sérieusement que c'est le youtubeur pour qui j'ai le plus de respect aujourd'hui. Chaque fois qu'il propose un contenu, il est engagé, passionné et il va à fond dans ce qu'il fait, notamment dans les enquêtes paranormales où il est là pour apporter des éléments de réponse pour découvrir la vérité, tout comme moi lors de mes deux enquêtes où on cherche tout simplement des réponses. Pas là pour faire du divertissement, du buzz, de la polémique. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, vous allez voir plus tard. Dans l'épisode de hier, c'est la première fois dans toute sa série qu'il a un contact avec une potentielle entité. Oui, j'utilise les guillemets, bah oui, j'utilise les guillemets, vous allez comprendre pourquoi après. C'est aussi la première fois qu'il est en collaboration avec un autre youtubeur, qui est une youtubeuse. C'est une collaboration qui est en train, depuis hier soir, de faire un peu polémique chez certaines personnes. Effectivement, dans l'épisode, cette personne, qui s'appelle Jill, crie tout le temps, elle hurle, elle sort des phrases qui n'ont aucun sens, et elle essaye de diriger le grand JD et de l'envoyer dans des endroits stratégiques de la maison. Elle le fait peut-être pas exprès, mais c'est un fait. C'est un fait, elle le dirige où elle veut dans la maison tout le long de l'épisode. On attaque directement par l'étage comme vous avez fait ou pas? Non, je voudrais d'abord vérifier la pièce du piano. Elle est où? C'est là qu'on va faire de la musique. Tu veux voir la salle à manger avant? Non, on tombe. Donc beaucoup ont crié au fake, beaucoup ont même crié au prank. Moi-même ayant cette soif de réponse et ne voulant connaître que la vérité, je suis pas là du tout pour cracher sur quiconque ni pour insulter, je veux juste des éléments de réponse concrètes. C'est très facile maintenant sur YouTube de se laisser berner par n'importe qui, c'est ce qui m'est personnellement arrivé avec Gus DX qui pour moi était le pilier, le grand gourou, tu vois. Et l'épisode de la tourmentade, on va pas en reparler bien sûr, je pense que tout le monde l'a déjà assez fait, mais ça a été une déception, une déchirure en moi qui est tellement violente que je ne veux plus que ça se reproduise. Donc on va faire les choses bien, on va décortiquer ça tranquillement et je vais vous expliquer en 10 points pourquoi je pense effectivement que cet épisode est un prank de la part de Jill pour entourlouper le grand JD. Pas fermer l'œil de la nuit. J'ai disséqué ses vidéos à elle sur sa chaîne une par une pour comprendre un petit peu le personnage. Du coup, connaissant mieux le personnage, on voit que c'est des montages de qualité, que la personne est sympathique, marrante, elle joue énormément bien la comédie. J'ai ensuite revu l'épisode une deuxième fois, revu sa version à elle de l'épisode, parce qu'elle a son épisode, le grand JD a son épisode. C'est très bien de regarder les deux pour voir un petit peu différentes perspectives. Premier point, Jill se justifie. Effectivement, avant même de commencer l'épisode, elle est déjà en train de se justifier, de dire que ce n'est pas un fake, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on va vous montrer c'est vrai, pour que vous voyez que c'est pas un fake, j'y vais avec le grand JD, comme ça, au moins, vous allez être sûr. Le fait qu'il y ait le grand JD qui soit là et qui cautionne ce qu'on va faire, ça va donner du poids à mes enquêtes. Non! Raté. Moi, ça marche pas. Déjà, si tu peux pas prouver toi-même que tu ne triches pas toute seule sans l'aide de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Point numéro 2, elle est fan de fiction. Je sais, c'est un peu léger comme point, mais vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi il est intéressant. Sa marque de fabrique est de créer des petits courts-métrages avant chacun de ses épisodes. Donc elle a des petites introductions rigolotes, tournées de façon, ouais, comme je l'ai dit, court-métrage. On commence à regarder sur sa chaîne, on voit que voilà, elle aime mettre en situation certains événements, certaines scènes, en court-métrage, en fiction. Elle aime la fiction. Elle aime jouer la comédie, elle aime s'entourer de gens qui jouent la comédie. Justement, on parle du troisième point qui est lié avec le deuxième point. 3, elle surjoue. Quand on est au naturel et quand on joue de la comédie, notre comportement est totalement différent. Quand il y a du danger, qu'il se passe quelque chose de très fort, on n'a plus du tout les mêmes intonations, la même voix, on change complètement, on n'est plus du tout pareil, je l'ai vécu, je le sais. Et là, que ça soit dans ces autres vidéos où elle joue juste avec ses amis, et sur cette vidéo où il se passe quelque chose d'énorme, il y a une entité qui fait un bordel pas possible à l'étage, c'est énorme ce qui se passe, tout le monde se serait chié dessus, hein, forcément. Il n'y a rien qui change chez elle. Elle a les mêmes grimaces, les mêmes hurlements, les mêmes pleurs, les mêmes gestes, exactement pareil que quand elle joue la comédie. Je suis pas mentaliste, mais je peux vous assurer que ça pue la merde. Quatrième point, elle interfère sans arrêt. Elle va jusqu'à un moment donné crier, pleurer, faire du bruit pendant que les manifestations sont à l'étage. Quand il y a des manifestations, tu te calmes, tu te tais, tu vois. Même le grand JD a été obligé de dire chut plusieurs fois, de lui dire tais-toi, enfin, on essaie de se concentrer, tu vois. Parce que pousser les pleurs comme ça, à crier pour que ça résonne partout dans la baraque, pour bien faire comprendre où ils sont. Tu veux sortir? Non. Tiens, Oh non, attends. Bordel. Arrête, tu me fous plus les boules que skin.
Alors vous allez me dire, ouais, attends, tu vas voir, si ça t'arrive, toi tu vas te chier dessus et pleurer aussi. C'est possible aussi, je n'écarte aucune possibilité. Mais je trouve ça quand même bizarre. Ou alors quand ça vient d'en haut, ou alors quand ça vient d'en bas, dire que ça vient d'en haut, quand ça vient d'en haut, dire que ça vient d'en bas, ou alors, voilà, elle dirige tout le temps le grand JD, j'en parlais dans un dernier point, elle veut qu'il soit dans des endroits bien précis à chaque moment de la vidéo. Moi ça me fait mal au cœur pour le grand JD qui est là, qui essaie de comprendre, qui reste professionnel. Dernier point, tout est explicable. Absolument tout ce qui se passe dans la vidéo est explicable et très facile à faire. Je pense que des gens qui savent y faire peuvent très bien faire ce qui s'est passé. Je dis des gens parce que je pense à 2 complices, même si le job peut être fait avec un complice. Julien nous dit à un moment donné, le lieu est idéalement propice pour faire des blagues. Fais gaffe, on n'a jamais été ici, on sait pas si ça tient. Le problème, c'est que n'importe qui peut être là, après passer par là, nous jeter un truc, tu vois ce que je veux dire? C'est propice là à pouvoir faire des blagues. Ouais, mais on n'est pas parti loin, on aurait dû le voir sortir. Non, mais s'il est, je sais pas, je vais essayer de trouver des... Y a pas d'autre sortie, tu vois. Il ne suffit que d'une personne à l'étage pour faire le job. Il fait des bruits clinquants dès le début, ensuite il se dirige vers le toit. C'est là qu'il n'entendait pas, bizarrement. Il y a quelqu'un qui marche, il y a quelqu'un qui marche. Pour passer ensuite de l'autre côté, descendre de la maison et balancer une pierre en pleine fenêtre. Tout cela camouflé par les cris et les pleurs de Jill. On pourrait aussi évoquer un 6e point, la fameuse phrase « j'ai entendu marcher ». Julien a entendu marcher ce soir-là. Il a entendu marcher, il l'a dit à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'il évoquait la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'humain dans cette maison, sans même réfléchir, les 2 autres derrière étaient là. Ah non, non, moi j'ai pas entendu marcher, hein. Ah non, c'est sûr, c'est pas un humain, c'est sûr, c'est pas un humain. Les 2 en même temps, en chœur, tu vois. Ah non, non, moi j'ai pas entendu marcher, t'as entendu marcher? Moi j'ai pas entendu marcher, c'est pas possible. T'as entendu marcher? Julien, y a personne Moi j'ai ici. pas entendu marcher. Y a personne. Je vous jure que j'ai entendu marcher. Ouais, on a entendu juste des bruits, mais on a J'ai pas entendu marcher. Il y a vraiment quelqu'un qui se Mais déplaçait. ils sont où alors? Bah dehors, en dehors de la maison. C'est grillé, c'est grillé. L'autre, ah non, moi j'ai pas entendu marcher. Arrête. J'ai plein d'autres points, plein d'autres preuves, plein d'autres observations à vous faire part que je ne vais pas mettre dans cette vidéo. Je veux voir comment la situation évolue. Je garde ça dans un coin de ma tête et ça ressortira peut-être dans une partie 2, une 2e vidéo, quand justement les choses ont évolué. Là c'est vraiment à chaud, c'est vraiment ma réaction à chaud. La vidéo est sortie hier soir. J'ai fait la vidéo j'ai écrit le script de la vidéo cet après-midi. J'ai préparé ma vidéo cette nuit et aujourd'hui à décortiquer chaque vidéo, à décortiquer chaque plan, chaque geste, chaque fait et geste. Et c'est que mon point de vue, mais c'est un prank. Mon avis, le grand JD s'est fait piéger, s'est fait tourner en bourrique par cette fameuse Jill. Je n'encourage personne à l'insulter, parce que j'ai vu que ça commençait déjà. Comme le dit Julien dans son dernier post Instagram, c'est pas une raison pour l'insulter, lui manquer de respect. Je ne l'ai pas insulté, je ne veux pas le faire. Même si ça fait beaucoup de mal que quelqu'un s'attaque encore à des choses qui pour moi sont sacrées. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment très précieux à mon cœur de savoir ce qui se passe au-delà de ce qu'on est, de ce qu'on respire, de ce qu'on peut boire, manger. Voilà, ça m'énerve encore qu'il y ait encore une rigolote à la façon d'autres chasseurs de fantômes en ce moment qui font de cette pratique un business. Je trouve ça tellement répugnant. Voilà, c'était la petite parenthèse coup de gueule. Mais voilà, à remarquer que je n'ai en aucun cas insulté ni manqué de respect. Au contraire, c'est quelqu'un de très agréable à suivre sur sa chaîne, ça, je ne le nie pas. Donc s'il vous plaît, si vous ne partagez pas mon avis, mon point de vue, pareil, ne m'insultez pas. Je préfère au contraire que vous aussi, vous ayez un développement derrière et des arguments à me proposer pour me dire que j'ai tort. S'il vous plaît, dites-le moi, dites-moi que j'ai tort, je vous en prie. Faites la même vidéo, regardez point par point, et voilà, donnez-moi des arguments et on en débat tous ensemble, il n'y a aucun problème. Nous sommes là pour discuter avec de vrais arguments solides, pour trouver des éléments de réponse qui révéleront, je l'espère, la vérité sur cette affaire. C'était l'honneur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu pour le travail qui a été fourni quand même toute cette nuit et toute cette journée, juste pour vous pondre ces quelques phrases. Ça serait pas de refus. Et on se retrouve dimanche, bien sûr, pour une nouvelle exploration urbaine. Et oui, pour pas changer, on va pas se mettre à changer les mauvaises habitudes, les gars.